La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie qui touche la région centrale de la rétine qu'on appelle la macula. La macula, donc c'est une zone toute petite qui fait à peine 300 microns, donc un tiers de millimètre d'épaisseur, et dans la zone la plus centrale 300 microns de diamètre aussi, et qui nous permet de lire, de reconnaître les visages, qui est très impliquée aussi dans la vision des couleurs, mais le reste de la rétine aussi. Donc cette zone qu'on appelle la macula est évidemment vitale parce que sans elle nous ne pouvons pas lire et pas reconnaître d'objets précis. Elle vieillit au cours du temps. Au niveau de la macula se déposent un certain nombre d'agrégats, de protéines et autres qui vont entraîner progressivement une dégénérescence des cellules de la rétine centrale. Alors il y a plusieurs stades de la maladie. Le premier stade de la maladie, ça ne s'appelle pas une dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais ce qu'on appelle une maculopathie liée à l'âge. C'est-à-dire que les cellules centrales commencent à être touchées par cette accumulation de débris qui commence très tôt dans la vie. Dès l'âge de 20 ans, en fait, les débris commencent à s'accumuler. Mais il y a un seuil à partir duquel on passe de la sénescence normale à la pathologie. Donc ce seuil, c'est le moment où les dépôts vont devenir très importants. On appelle donc ça maculopathie liée à l'âge. C'est une forme précoce de la maladie et ça concerne la majorité des patients atteints. Ensuite, ça va pouvoir évoluer vers deux formes compliquées. Une forme qu'on appelle la forme humide ou la forme néovasculaire, où ces dépôts vont attirer des vaisseaux qui vont pousser à l'intérieur de la rétine, lesquels vaisseaux vont pouvoir occasionner un œdème, donc avec une déformation de la rétine, ou des hémorragies, ou une rétraction avec une fibrose. Dans la forme qu'on appelle la forme sèche ou forme atrophique, les cellules vont involuer et la macula va être remplacée par en fait une perte cellulaire, une zone où finalement il n'y a plus de cellules qui vont répondre à la lumière. Donc ce sont les deux formes principales de la maladie. Il faut donc vraiment différencier les formes précoces qui n'occasionnent pas directement de baisse de vision, mais qui vont pouvoir évoluer vers une des deux autres formes, qui peuvent d'ailleurs être associées l'une à l'autre. Alors cette maladie est extrêmement fréquente, c'est la première cause de malvoyance et de cécité légale. Alors on parle de cécité légale parce que c'est l'acuité visuelle seulement qui est touchée. La vision périphérique n'est pas touchée dans cette maladie, donc les personnes peuvent continuer à se déplacer, à réaliser un certain nombre d'activités. Elles peuvent même utiliser cette vision autour pour réaliser un certain nombre de tâches. Par contre, elles ne sont donc plus capables de lire. Et de ce fait, elles rentrent en dessous d'une acuité visuelle à 1/10 dans un certain nombre de cas, ce qui définit la cécité légale selon l'Organisation mondiale de la santé.